Ici Coach Antoine. Ce matin, nous allons parler de la multiplication et de l'addition. Multiplication et addition, ce sont des signes qu'on a eu à utiliser lorsqu'on nous faisait les cours de mathématiques. En réalité, ces deux signes-là peuvent nous être très utiles dans notre vie. Prenons l'exemple de la multiplication. On sait que quand on prend un nombre, on le multiplie par un autre nombre, ça donne un plus grand nombre. On sait que l'addition, quand on prend un nombre, on fait plus un autre nombre, ça donne quoi? Un grand nombre aussi. Mais maintenant, amenons ça à ta propre vie. On prend toi, dans le cas de l'addition, on te prend toi, on te donne la valeur de 10. Et aussi, on prend Dieu, on le donne aussi la valeur du chiffre 10. Donc toi, tu fais 10, Dieu aussi, ça fait 10. Donc vous additionnez vous deux. Toi plus Dieu, vous faites combien? Vous faites 10 plus 10, ça fait 20. Vous faites déjà la majorité, c'est très bien. Mais prenons maintenant le cas où on décidait de faire la multiplication. Toi, ta valeur équivaut toujours à 10. Et Dieu aussi, sa valeur aussi équivaut toujours à 10. On te fait toi multiplié par 10. Toi multiplié par Dieu. Ça fait combien? Ça fait déjà 100. Vous remarquez déjà que entre 20 et 100, quel est le plus grand nombre? C'est 100. En réalité, il y a beaucoup de choses que nous pouvons appliquer à notre vie pour changer notre vie, pour avoir des résultats exceptionnels. L'addition, quand nous prenons ça et nous revenons dans la vie pratique, l'addition, je peux dire que c'est la prière. Oui, l'addition, c'est la prière. En ce sens que la prière, c'est toi plus Dieu. Oui, toi, avec l'aide de Dieu, tu as ce que tu veux. Toi plus Dieu, tes souhaits, ils sont exaucés. Ils sont... Bon, Dieu t'accorde ce que tu le demandes. Je peux te dire que ça, c'est l'addition. Mais je peux te parler aussi de la multiplication. Et la multiplication, je peux te dire que bon, c'est la visualisation. La visualisation, l'imagination. Ça, c'est la multiplication. Et mon décret pour toi est que tu puisses désormais choisir la multiplication. En ce sens que Jésus même dans sa parole, il disait que quoi? Il disait prier sans cesse. Mais dites-moi la vérité les amis. Quand prions-nous? Si ce n'est que lors des cultes, nos demandes spéciaux, ils sont adressés à Dieu quand? Durant les cultes, ou soit durant les adorations, ou soit durant les messes. C'est à ces moments-là qu'on confie nos demandes, nos supplications, si je peux me le permettre, à Dieu. Oui, on attend les moments de prière pour adresser nos prières à Dieu. C'est ainsi. Pourtant, Jésus disait dans sa parole que quoi? Priez sans cesse, priez sans cesse. Je pensais que Jésus, dans sa parole, il parlait en réalité de la visualisation. Parce qu'en réalité, quand tu veux visualiser un objectif, tu l'as déjà dans la tête. Supposons que tu veux acheter ta belle voiture, ta belle maison, mais tu n'attends pas le dimanche pour pouvoir voir ta belle maison. À chaque temps que tu es là, ça te vient en tête. À chaque fois que tu es là, tu penses à ça. Et oui, à chaque fois que tu es là, tu es en train de t'imaginer comment tu seras dans cette belle maison, comment tu seras dans cette voiture. Oui, à chaque fois que tu es là, à chaque instant. Oui. Et c'est là, tu es en train de faire quoi? De visualiser. Je peux te dire que c'est ainsi que Jésus voulait en réalité. C'est ce que Jésus nous disait, de prier sans cesse. Mais aujourd'hui, nous ne prions pas sans cesse. Nous patientons. Il y a des moments spécifiques dans lesquels on adresse nos prières. Oui, la visualisation te permet d'atteindre rapidement tes objectifs. Parce que ce que tu as dans la tête, ce que tu as en imagination, ce que tu visualises chaque instant, il est plus facile d'atteindre cela. C'est plus facile à toi d'atteindre cela. Donc mon décret pour toi, c'est de faire quoi? C'est de pratiquer la visualisation. De pratiquer la visualisation. Ciao, ciao les amis.